Bonjour, bonjour mes amis, comment allez-vous? Espérant que vous ayez la paix aujourd'hui. Bienvenue sur la chaîne Psychophile Dafaniel, un point avec un immense et réel plaisir. Nous rejoignons sur la plateforme ici, nous pourrons passer un très bon moment de formation et d'information. Nous disons bon Dieu merci parce qu'il fait nos grâces, sans présence liée, mais nous par contre ça nous sommes capables de faire. Il est l'esprit supérieur, l'esprit créateur qui émane et qui transcende l'homme. Je crois en ce grand créateur qui a engendré Yehoshua pour nous donner la vie. Nous sommes dans une nouvelle année et nous devons changer d'attitude. Eh bien, non seulement nous pouvons offrir ce sauveur, nous pouvons offrir pour capable de faire expérience avec Santarelle, le surnaturel. C'est très intéressant, mes chers amis. Mais jeudi, de cette première sortie, nous allons parler des 7 esprits de l'Éternel, les esprits d'El Olam, qui sont capables d'aider nous à comprendre la réalité dont nous vivons. Est-ce que Haïti, pas fait partie des pays qui lisent la Bible? Nous allons parler de ça. Et si la Bible gagne tant de connaissances la donne, pour quelle raison Haïtien prier dans niveau ça, et puis ou pas jamais arriver à atteindre un résultat. Nous allons parler aujourd'hui de cet esprit de Papa l'Éternel. Nous joignons ça dans Ésaïe, chapitre 11, versets 2 et 3. Et c'est de là que nous allons parler, les nous retourner. Tant pis, s'il vous plaît, pas déplacer. Restez là, gardez vidéo ça du commencement jusqu'à la fin, vous serez surpris. Et à partir de ce moment, nous allons voir comment Haïti lui-même qu'a joint dans niveau ça. Est-ce que c'est colon qui la cause ou bien est-ce que c'est nous-mêmes? Nous allons observer un petit pause et là nous retourner à rentrer directement dans tout détail. Bonjour. Merci de votre fidélité. Nous revoici, c'est avec même chaleur, même l'amour, même enthousiasme. Eh bien, nous rejoignons là. Et ceci, eh bien, nous pourrons parler d'information. Nous gagnons une Bible 8 secondes. Moi, couvrir et son Bible d'études, plus ou moins, il y a des commentaires rédigés là-dedans, mais nous ne pouvons pas peser trop sur les commentaires. Nous pouvons lire Ésaïe, le livre d'Ésaïe, chapitre 11, versets 2 et 3. Pour nous parler de cet esprit, finalement, on va communiquer quelques idées très courtes. Nous lisons au nom de Jésus. À partir du verset 2, il dit l'esprit de l'Éternel reposera sur lui. L'esprit de sagesse et de l'intelligence, l'esprit de conseil et de force, l'esprit de connaissance et l'esprit de l'Éternel. L'esprit, la crainte de l'Éternel. Ça très intéressant. Nous reprenons encore, nous dit l'esprit de l'Éternel reposera sur lui. L'esprit de sagesse et de l'intelligence, l'esprit de conseil et de force, l'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. C'est très important. Bon, dans quelques minutes, nous allons partager l'idée ça ensemble avec vous dans moins que 10 minutes. C'est intéressant, mes chers amis. L'esprit de l'Éternel. Lorsqu'on parle de l'Éternel, on voit une infinité. On voit là un argument téléologique parce que quand on voit infinité, ça veut dire l'éternel. Alors nous allons prendre la stricto sensu. C'est pourquoi nous pouvons manier la déité. Nous prend le mot éternel. D'abord, si nous avons le sens et l'arto sensu, nous éternel veut dire pour tout temps. Et quoique le nom de l'Éternel, il fait pour ensemble avec guerrier, parce que nous parlons de l'Éternel des armées. Mais on nous retient dans l'esprit de l'Éternel. Et l'esprit de l'Éternel, l'esprit d'El Olam, l'esprit de Hachem, l'esprit du grand roi. Il dit, l'esprit de l'intelligence et, attendez bien, l'esprit de l'intelligence et de la sagesse. Lorsqu'on voit le mot sage,
où est la connaissance. Et ça fait, on dit, quelqu'un qui est sage, c'est quelqu'un qui est philologique. C'est un philosophe. Quelqu'un qui est sage, c'est quelqu'un qui est plein de connaissances. Et moi, j'ai fait une vidéo, moi, j'ai montré nos cœurs. Et société a trois groupes de monde là-dedans. Il y a l'ignorant, il y a l'innocent et le sage. L'ignorant, tout ça fait, il pas comprendre ni l'innocent ou fait agir contre sa volonté. Et puis le sage, lui-même qui est plein de la connaissance, il pas d'en faire discussion à personne. Je te dis que Dieu existe, tu dis montre-moi les preuves que Dieu existe, eh ben, ou pas besoin de moi, m'a déplacé, m'a fait autre, la caille, parce que moi, la seule chose, je crois, je vis l'existence de Dieu. Eh ben, si ou pas quoi, pas rien, moi, le faut quoi. L'esprit de sagesse, ouais, c'est la connaissance. Et nous allons montrer je qui fait en dedans verset ça yo. Parce que nous allons ouais, il y a l'esprit de connaissance de l'Éternel. Pendant ce temps, il parlait de sagesse dans un sens. L'esprit de l'intelligence. Est-ce que ou pas besoin d'intelligence pour fonctionner? Oui, on a besoin de l'intelligence. Si on est dans la médecine, ou aller dans l'hôpital, ou un docteur a fait jouer avant pour faire comme avant, il pas mal traitement, même ça t'est passé avec deux petites filles, moi, intelligemment, moi changer de pédiatre et dans 48 heures de temps, et même tu joué une solution et Timonio qui partait informé. Ça veut dire quoi? Il faut être intelligent en tout ce que vous faites. Ça va faire, il faut que vous faites avec intelligence. Il y a un monde qui est intelligent, pas besoin de faire grande étude pour réussir dans la vie. Il a seulement besoin intelligent. L'esprit de conseil et de force. Il y a l'esprit pour conseiller, il y a l'esprit pour bailler force. Ou besoin d'un bon conseil, ou dans un moment difficile. Je me pose cette question, est-ce que Ariel Henry par lire Ésaïe 11, verset 2? Comme tendez son adventiste, mais quel type d'adventiste? Si vous pas lire Ésaïe 11, verset 2, au moins tu as gagné l'esprit de l'Éternel qui bat le conseil. Tu as gagné l'esprit de l'Éternel qui bat les forces. Et lorsque tu vas accabler ou redoubler de force grâce à Hachem. Grâce à Hachem. C'est promis, nous te disons avant 10 minutes, et gagner l'esprit de... Écoutez, l'esprit de connaissance. Pendant ce temps, deuxième type d'esprit de l'Éternel, c'est l'esprit de la sagesse. La sagesse, Salomon t'a demandé, mon Dieu, sagesse. Pourquoi? C'est parce que avec sagesse, on va acquérir, ou bien on va conquérir le monde. Et puisqu'on a la sagesse, on a de l'intelligence, on a de la connaissance. La connaissance par le bon relation par le bon rang social pour aller monter au rôle en société et connaissance par le bon l'argent. Et ça fait Salomon te demander et sagesse, parce que de vous la sagesse, vous avez tout. Et puis il dit enfin, l'esprit de la crainte de l'Éternel. Ça m'a demandé, est-ce que Haïtien par lire la Bible? Dans verset 3, il dit, il respirera la crainte de l'Éternel et tu ne jugeras point sur l'apparence, il ne prononcera point sur oui dire. Oui dire, c'est là que autant d'ayons informations qui pas correctes. On se reverra dans la prochaine vidéo pour de nouvelles informations. Gardez-vous bien le bon sens. C'est promis, à 10 minutes, nous obliger et la guerre, nous pas qu'à aller plus que là. Et c'est faut que nous disions que si ou pas gagner la crainte de l'Éternel, qu'est-ce que la crainte de l'Éternel? Si vous savez que votre papa peut te fréter, est-ce que vous l'allez énerver? Non, faites-en de même pour l'Éternel. Aimez Dieu, craignez Dieu. Et tout Haïtien doit gagner inspiration ça, parce qu'il y a plein de prières, et demain, si Dieu veut, nous venir ensemble avec peuple qui a péri par faute de connaissance. Nous parlons qui type de connaissance peuple doit gagner pendant, et la Bible parlait de l'esprit de la connaissance de l'Éternel. Gardez-vous bien le bon sens autant que va le bon sens dans la vie où va aller. Bonjour, au revoir.